Salut, c'est Kaizo. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé des clips et comme quoi ce sont des contenants pour un signal audio ou MIDI. Fondamentalement, le MIDI, c'est de la donnée qui est interprétable par un instrument, alors que l'audio est une vibration de l'air. Je vous parle de ça parce que dans Live, il est très important de comprendre comment les flux de signaux fonctionnent. Par défaut, toutes les pistes sont envoyées vers la piste master, ici. Chaque piste a son propre réglage de volume, ici. La piste master aussi. On appelle ça un fader. Or, dans un DAW, on peut créer des bus. Un bus, c'est une piste d'effet dans laquelle on peut injecter le signal de différentes pistes et y attribuer des effets particuliers, comme une reverb ou un délai. Ça, c'est en quelque sorte un concept commun aux stations audio numériques ou même aux studios en général. Dans Live, on notera qu'on a deux pistes appelées retour juste à côté du master. Imaginons que l'on veuille envoyer le son d'une piste dans un bus de reverb, et bien dans Live, on choisit la première piste A, car il y a déjà une reverb par défaut. On va envoyer toutes les pistes souhaitées vers la piste reverb grâce au potard A ici. Lui, son job, c'est de contrôler la quantité de signal ou le volume que l'on envoie dans la piste reverb. Ce qui fait que l'on peut tout mettre à fond ou alors on peut être subtil et donner une valeur différente à chaque piste en fonction de l'effet recherché. Évidemment, le potard A correspond à la piste retour A, le potard B à la piste retour B. Ici, par exemple, c'est la piste délai. Si vous avez la version intro de Live, vous avez juste deux pistes d'effet. En général, la reverb va être ce qu'on utilise le plus ainsi que le délai. Plus concrètement, ça donne ça. On va reprendre les samples de l'épisode 3. Si vous les avez effacés, ils sont toujours dans la description de l'autre vidéo. Je vous laisse le temps d'aller les chercher, comme ça les autres auront le temps d'aller s'abonner. Avant tout, il faut revenir sur cet onglet en bas. Il s'appelle le Device View. En français, c'est la fenêtre de périphérique. La piste audio passe avant par le Device View et ensuite est envoyée vers le master. On peut très bien la laisser vide si on veut ou alors on peut mettre des effets au choix. Sur une piste audio, c'est principalement tout ce qu'on peut mettre ici. Si notre piste est une piste MIDI, alors cette fenêtre sert aussi à mettre des effets, mais d'abord il faudra mettre un instrument virtuel, un VST par exemple, un sampler ou un drum kit. On a le choix vu que le signal n'est pas encore interprété, vu que c'est simplement de la data. Ensuite, on peut enfin ajouter des effets. Sur une piste audio, donc, on ajoute un effet ici, donc je vais prendre effet, filter, autofilter. Dans cette fenêtre, les choses vont de gauche à droite. Genre si je mets un EQ ici, l'autofilter affectera donc le signal avant l'égaliseur. Vous voyez les petites colonnes ici, c'est le volume d'entrée. Ensuite, là, c'est le volume de sortie de l'autofilter. Et ensuite, là, c'est le volume de sortie de l'EQ. On appelle ça une chaîne d'effets. Un truc fou ici, il y a un bouton avec un numéro qui correspond à l'ordre de la piste dans la session. Si on clique dessus, le son sera joué, mais n'arrivera jamais à la piste master. Par contre, on peut bien le voir dans les différents effets et dans la chaîne d'effets en bas. En gros, la piste est active, le son entre bien ici, sort par là et retourne dans le fader qui est désactivé. Pour que ce soit plus clair, je vais tout décomposer. Le fader, ici, contient le volume de la piste et envoie ce volume à la piste master ici. Les potards A et B, eux, permettent d'envoyer le même signal aux pistes d'effet externes A ou B. Elles aussi envoient du volume dans le master grâce à leur fader. Pour simplifier, je vais mettre de côté les pistes d'effet en fait. En gros, pour une piste audio, c'est le clip qui donne du son, qui va dans la chaîne d'effets en bas, qui passe par le fader et qui va au master, qui arrive à nos oreilles. Pour une piste MIDI, c'est le clip MIDI qui envoie des datas dans un instrument, qui l'interprète, qui passe alors par la chaîne d'effets aussi, si on veut rajouter une chaîne d'effets en bas, qui remonte dans le fader, qui va dans le master et dans les oreilles. Maintenant, il faut penser aux pistes retour qui sont spéciales. Visuellement dans Live, elles sont à côté de la piste master et c'est pas un hasard. En fait, elles agissent en parallèle. C'est-à-dire que le son sort du fader et va dans le master, ça, ok, c'est acquis. Et depuis les potards que l'on a ici, on peut décider combien de volume on veut envoyer dans la piste retour. Par souci de simplicité, on va utiliser simplement le délai pour pouvoir entendre correctement comment une piste retour affecte le son. Donc là, je vais couper la reverb et je vais presser play en jouant avec le délai. Là, quand je le mets à fond, on entend nettement que le délai affecte le son et l'envoie au master. En faisant ça, on voit que j'envoie de plus en plus de décibels dans la piste de délai. Là, j'en mets,
là j'en mets pas. On a deux options de signal que l'on peut déclencher grâce à ce bouton ici. Donc on a le post-fader ici, donc après le fader, et le pré-fader ici, avant le fader. Si on veut envoyer le signal pré-fader, c'est qu'on ne veut pas que le fader influe sur le volume que l'on envoie dans la piste d'effet. Là, je suis en pré, donc si je mets le volume de distribution à fond ici, le son entrera à fond dans la piste délai. C'est-à-dire que si je baisse le volume du fader de la piste de kick, ça ne changera rien dans le volume de réception de la piste délai. Par exemple, là on n'entend donc que la piste de délai, on n'entend plus le son du kick qui arrive dans la piste, on n'entend que le son qui sort de la piste de délai. Inversement avec le post-fader, là le fader jouera son rôle de contrôle de volume et donc influera sur le montant de décibels reçu par la piste retour. Par exemple, si je reviens maintenant avec le fader baissé à fond sur la piste de kick et que je remets pré et que je refais play, on entend tout de suite le son du délai qui sort. Le dry signal, on l'appelle, ne sort plus, que le signal effecté. Maintenant, il faut qu'on parle de quelque chose de sérieux et d'avancé. Vous reviendrez certainement sur cette vidéo plus tard quand vous voudrez utiliser ce genre de manipulation de signal sonore. C'est plutôt old school, même c'est carrément old school. Mais ce sont malgré tout des choses importantes à savoir. On a la possibilité dans Ableton Live de diriger n'importe quel signal audio vers une piste audio. Si on utilise un micro, on peut enregistrer notre voix, donc ça c'est bon. Ça c'est pas old school, ça vous l'utiliserez certainement au quotidien. Par contre, ce qui est old school, et ça va intéresser les propriétaires d'une licence intro qui ont simplement deux pistes d'effet. Si vous rajoutez une piste audio par exemple, je clique sur Audio From ici, je choisis le kick, je clique sur In ici, alors la piste de kick rentrera dans la piste audio. En somme, c'est un nouveau bus d'effet. Et on peut faire ça même depuis une piste MIDI. En gros, avec cette manipulation, on peut diriger n'importe quel signal dans n'importe quelle piste audio et l'enregistrer ou le modifier. Pour aller encore plus loin, on peut décider de faire sortir toutes les pistes audio ou MIDI vers une seule piste audio en changeant la sortie de toutes les pistes vers celle-ci, qui devient le bus de toute la scène. Cette technique est plus avancée et peut se retrouver sur des projets de mix ou de mastering par exemple. Et soyons réalistes, c'est une façon compliquée d'expliquer un problème simple. Il existe dans Ableton Live une solution très simple pour ça. Je vais supprimer la piste audio qu'on a rajoutée. Et elle se tient en un raccourci clavier, c'est POM-G. Ce raccourci clavier nous permet de créer une piste groupe. Toutes les pistes de ce groupe seront automatiquement dirigées vers le fader du groupe qui lui sera envoyé au master. On note qu'on retrouve aussi les potards A et B pour envoyer le signal au bus d'effets A et B, donc la reverb et le délai. Dans une piste de groupe, on peut ajouter des effets, donc on remet l'autofilter et l'EQ par exemple sur cette piste groupe. En gros, tout ce qu'on peut faire dans un bus d'effets, on peut le faire dans un groupe. Ça sert de bus, en somme c'est ça. Tous les réglages de volume, de A à B, droite-gauche dont je vous ai parlé, on les retrouve ici, dans la vue d'arrangement. Bref, comprendre le principe de routing des pistes sur des bus est super important. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle n'a pas été trop lourde en informations. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous n'avez pas compris certaines choses ou si j'ai pas été assez clair sur certaines choses. Testez aussi de votre côté, c'est la meilleure façon de comprendre un concept. Sur ce, moi je vous laisse, amusez-vous sur Ableton Live, prenez soin de vous, à plus, tchuss.